À la rencontre maintenant de peuples nomades, c'est notre une francophone. Guillaume Duluth, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neuropsychologie. Vous êtes à la tête de Tribal, une émission documentaire diffusée sur la chaîne TV5 Québec-Canada. Je ne vais pas en dire plus. Une fois n'est pas coutume, vous allez vous présenter vous-même. On regarde la bande-annonce. Je m'appelle Guillaume Duluth. J'ai un doctorat en neuropsychologie. Je suis spécialiste en comportement humain et en communication interpersonnelle. J'enseigne ces disciplines et je donne des conférences depuis plus de 15 ans. Ce qui me fascine, c'est notre capacité à entrer en relation avec les autres. Poussé par un besoin d'aventure, j'ai parcouru les endroits les plus reculés de la planète. C'est là que j'ai développé une véritable passion pour les peuples nomades. Ma quête personnelle, c'est d'entrer en relation avec les dernières tribus au monde pour mieux comprendre comment elles parviennent à survivre. Avec la série Tribal, je suis parti à la rencontre de 8 de ces peuples confrontés à des enjeux de taille qui menacent leur survie. De la Tanzanie à l'Indonésie, en passant par la Mongolie et le Kirghizistan, suivez-moi jusqu'à mes premiers contacts avec ces nomades, jusqu'à mon intégration à leur communauté. Nous vivrons ensemble au rythme de leurs rituels et de leurs traditions. Je vous donne rendez-vous sur TV5. Alors, qui êtes-vous, Guillaume Duluth? Vous êtes un aventurier, un scientifique, un gourou? J'ai de la difficulté à me décrire moi-même parfois parce que je trouve que j'ai des intérêts qui peuvent paraître contradictoires, des choses très psychologiques, très internes qui se passent un petit peu à l'intérieur de notre tête et de l'aventure un peu extrême. Donc, j'essaie de combiner ces deux passions-là. Votre premier voyage, vous l'avez fait à 20 ans, ça s'est pas très très bien passé. Qu'est-ce qui a ensuite suscité de la curiosité pour continuer à aller autour du monde? Je pense que c'est le contact avec différentes cultures et le contact avec soi-même, les défis en général qui nous permettent de nous connaître, de nous comprendre, de découvrir qui on est, découvrir nos passions. Je pense que c'est ça qui a été un peu la piqûre. Et c'est tout le principe de votre série documentaire Tribal. Vous êtes allé chez les Hadzabe de Tanzanie, chez les Berkouchi de Mongolie, chez les Karo d'Éthiopie, les Kirghizes du Kyrgyzstan, j'en passe, il y en a 8 au total. Comment vous avez sélectionné ces tribus ? L'objectif, c'était de rencontrer des peuples qui vivent de façon authentique. Parce que le défi à distance, c'est d'évaluer est-ce qu'une communauté vit réellement de façon, authentique ou c'est quelque chose qui est un peu touristique. Des fois, c'est pas toujours évident. Donc, on voulait pas être déçus par rapport à ça. Donc, on a sélectionné les communautés qui vivent réellement comme il y a plusieurs centaines, milliers d'années. Donc, c'était l'objectif. C'est au cœur de la série le moment où vous arrivez à convaincre les tribus de se laisser filmer. Comment vous procédez ? Mon approche, c'est d'y aller extrêmement progressivement. Jamais la caméra est plus importante que le confort de la personne qui doit être filmée. Donc, mon objectif, c'est de créer une relation de confiance le plus rapidement possible et de laisser la caméra en arrière de moi. Donc, j'ai un système de collaboration implicite avec mon caméraman et il sait exactement à quelle distance se poser, il sait exactement quand s'avancer, quand je lui donne le signal, que là, il y a la permission de s'approcher, de filmer de plus près. Donc, il y a toute une espèce de progression qui doit être le plus respectueuse possible. Puis après, c'est une histoire d'humilité, en fait, savoir rester à sa place, c'est ça que vous expliquez? Absolument, c'est une question d'écoute et ça, c'est ce que je trouve fascinant. Ce sont exactement les mêmes mécanismes d'écoute, par exemple, entre vous et moi, dans une culture qui se ressemble, avec des personnes qui semblent pas qui nous ressemblent pas, ce sont les mêmes mécanismes d'écoute. Vous restez quelques jours sur place, une semaine en général? Une semaine et demie environ pour des raisons de tournage. Est-ce que ça n'est pas un peu superficiel, du coup, comme rencontre? Pour moi, oui. Moi, je resterais 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pour eux? Mais pour eux, oui, parce qu'on s'attache. Lorsque les bons ingrédients sont là dans la relation, on crée des relations, il y a de la confiance, et c'est très difficile s'en aller. Ensuite, on s'arrache un peu le cœur à chaque fois, donc j'ai besoin d'un peu de repos après. Vous êtes neuropsychologue, pas ethnologue. Comment vous les préparez, ces voyages, et comment vous évitez l'écueil du cliché du bon sauvage, si vous me passez l'expression, ces clichés occidentaux? Je pense que mon approche se concentre sur des phénomènes psychologiques qu'on partage. Donc, j'essaie pas de séparer nous versus eux. C'est les humains, et nous avons différentes caractéristiques entre humains. Et oui, il y a des différences entre humains, mais moi, je me concentre sur des facteurs qui sont communs. Donc, je me concentre uniquement sur des facteurs qui nous ressemblent. Certains processus relationnels, processus cognitifs, les émotions. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on tombe pas dans des pièges de stéréotypes de « Ah, il y a telle communauté qui sont différentes versus nous ». Donc, ça fait en sorte qu'on est capable de créer des relations de confiance et on sent pas les différences
différence, en fait. Et c'est ça, la morale, c'est que où qu'on soit, qui qu'on soit, on arrive toujours à communiquer? Oui, en fait, moi, mon objectif dans la vie, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a des différences individuelles, il y a des différences entre les groupes, ça reste que c'est vrai, et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Mais il faut mettre l'accent sur ce qu'on a de commun, pas sur ce qui nous divise. Donc, en ce moment, on met beaucoup l'accent dans les médias sur ce qui nous divise, mais je pense que mon approche est plus porteuse, très humblement, en mettant l'accent sur des choses qui nous rallient ensemble. Et l'essentiel des processus cognitifs et émotionnels nous rallient ensemble. Et merci d'être venu communiquer sur le plateau de 64 minutes. Je signale également que vous sortez en Europe votre livre « Je suis un chercheur d'or, les mécanismes de la communication et des relations humaines ». C'est aux éditions de l'Homme. Guillaume Dulude, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.